Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui, on va se faire la présentation de littéralement mon premier ordinateur Apple portable du coup. J'avais eu que des ordinateurs fixes jusqu'à maintenant. Et donc j'ai pu trouver celui-là pour un prix vraiment dérisoire. À chaque fois, j'ai de la chance hein, vraiment sur les produits Apple parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ma région. Celui-ci était à 5 minutes de chez moi, donc encore un gros coup de chance. Donc et vous verrez que c'est pas le seul que j'ai eu d'ailleurs. Du coup, on va pouvoir se présenter ce MacBook. Donc pas MacBook Pro, hein. Voilà, on va juste l'ouvrir pour l'instant. Juste MacBook, voilà. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien d'autre pour l'instant. Alors en fait, pour vous situer un petit peu le la période où ce truc est sorti, on est à peu près juste après l'iBook G4, voilà, qui est sorti vers les années 2004, 2004-2005. Et donc sur ce modèle, on est donc à peu près entre 2008 et 2010. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, quand j'ai fait comme ça, là, c'est juste pour vous montrer que même à l'époque, Apple, c'était vraiment les rois pour faire des trucs fins et des trucs compacts. Et en fait, c'était la belle époque de l'ordinateur portable, parce qu'on avait manche-disque, donc déjà, ce qui est un peu rare sur de l'ordinateur portable, même aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, les lecteurs de disques, ils sont partis. Hein. Sur celui-là, je suis un peu dégoûté, il fonctionne pas le manche-disque. Il a failli me piquer un disque et jamais me le rendre en fait. J'ai dû en démonter l'ordi juste après. Et donc on avait la fameuse panoplie d'IO sur le côté. Donc ça c'est pas de l'USB type C. Ça c'est juste un truc pour bloquer l'écran avec un petit cadenas. Casque micro, voilà. Deux USB, ce qui était génial pour l'époque aussi. Firewire, deuxième Firewire. Non, c'est du mini DisplayPort je crois. RJ45 et vous voyez là cette prise un peu spéciale parce que oui attention j'ai eu le bloc d'alimentation juste avec donc déjà comme ce qu'on fait aujourd'hui hein, avec le truc qui pouvait se détacher. Le truc est neuf, il y a encore le film de protection. Il est 10 fois plus blanc que l'ordi, donc je suppose que c'est pas celui d'origine. Avec même les plastiques ici, je sais pas trop à quoi ça sert, mais qui sont encore entiers. Et donc vous avez pu le voir, avec le chargeur, c'est un ordinateur qui a une prise de charge aimantée. Voilà, il suffit de la mettre sur le côté. Et voilà, ça tient tout seul, c'est un aimant. Et si vous voulez le retirer, bah vous tirez tout simplement. Donc ça encore une belle avancée technologique pour l'époque. On est alors sur cette config là, on est sur un Core de Duo et 2 Go de RAM, donc un Core de Duo 2 GHz. Avec le même disque dur un petit peu pourri de 80 Go, mais bon pour les années, pour 2008 c'est déjà très bien. 80 Go c'est déjà bien ouais. Et donc on va basculer en dessous. Alors déjà, on peut noter une petite vue de l'obsolescence programmée chez Apple, hein, déjà. Parce que il y a tout simplement pas de trappe par rapport à des ordinateurs de la même époque. Le seul truc qu'on a ici, c'est la batterie. Bon, donc, comme tous les ordinateurs de cette époque, elle est complètement morte. Hein. Surtout que c'est même pas les batteries à cellules, c'est des batteries plates là qu'on met dans les mêmes que dans les smartphones là, les Lion, lithium polymère, je sais pas trop, avec un témoin de charge, bon qui fonctionne plus hein, vu que la batterie est complètement morte. Mais ça me permet d'avoir les modèles en entier. Parce que franchement sans la batterie ça fait un gros trou donc bon. Voilà, elle fonctionne pas mais elle est quand même là. Et donc le compartiment batterie on pouvait changer la RAM aussi par derrière en enlevant un petit cache. Bon, je vais pas le montrer. Hein. J'ai dû remplacer la pâte thermique parce que ça chauffait énormément. Surtout celui-là que j'ai réussi à connecter à internet, j'ai même réussi à aller sur YouTube avec. J'ai dû remplacer la pâte thermique. Alors c'est une horreur à démonter. Tout simplement parce que, pas à cause de la complexité du modèle, mais à cause des vis, tout simplement. Parce que vous avez des vis juste ici, encore 4 à l'arrière, donc on est déjà, si je compte, on est déjà à 8 vis, plus 3 en dessous, et alors là j'ai jamais vu ça, hein, dans le compartiment batterie. Je vais essayer de trouver une... Je pense que je vais faire ça avec une pièce. Je reviens tout de suite. Je vais tenter de faire ça avec une pièce.
pour enlever juste la batterie. Faut que j'ai pris la bonne. Ouais, c'est bon, j'ai pris la bonne. Donc maintenant, une fois qu'on a enlevé ça, on peut enlever la batterie. Donc voilà, pour vous dire que la batterie ne tenait vraiment pas longtemps. Voilà. C'est minuscule. Même quand c'est sorti d'usine, ça devait déjà être moins bien que les batteries qui sortaient sur les PC de la même époque. Lyon, voilà. Voilà, une batterie complètement morte. Et donc là, le scandale quand j'ai vu ça. Regardez tout ce qu'il faut juste pour enlever la coque supérieure de l'ordi. On a un total de 6, 7, 8, 9, 10. On a un total de 10 vis, même pas de 12 vis, parce qu'il y a sur le côté. Et c'est, j'ai jamais vu ça non plus. Il y en a aucune, c'est les mêmes. Pareil sur toute la coque, il y en a. Là, on a des grosses vis, alors qu'ici, on en a des petites. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui leur sont passés par la tête. Mais une horreur à démonter parce que déjà j'en ai perdu 2 de vis, pas très important, mais voilà quoi, ça me faisait chier un peu. Je vais pouvoir remettre la batterie. Système un peu compliqué, qui a morflé, hein. On peut le voir aussi. Il a un peu pris cher le système. Voilà. La pomme qui est éclairée, donc je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui sur les Apple, mais il me semble que ça s'est arrêté, hein. Et la pomme qui s'éclaire, il me semble que ça s'est bien arrêté. On va pouvoir se l'ouvrir. Donc un clavier, ma foi, plutôt moyen, sans pavé numérique. Un trackpad pourri. On peut dire pourri parce qu'il se décolle. C'est une maladie en fait là-dessus. Vous voyez tous les petits pets qu'on a ici sur la coque, c'est une sacrée maladie là-dessus. Ça s'enlève à une vitesse, d'autant plus que moi je l'ai démonté, donc bon. J'ai pas mal de morceaux qui sont partis, de coque en plastique. Mais bon, il fonctionne toujours, c'est le principal. Donc on va pouvoir se le brancher. On va essayer. C'est vrai parce que sans chargeur ça démarre pas. Voilà, LED verte sur le port de charge. On va pouvoir se l'allumer. Le truc qu'on entend là c'est le disque dur, hein. Vous allez voir ça limite bleu. Moi je vois ça gris, hein. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être à la lumière, j'en sais rien du tout. Moi je vois ça tout gris et vous voyez ça limite bleu ciel. Je sais pas du tout. Donc un ordi ma foi plutôt lent, même pour l'époque. Les deux il restait des dossiers dessus, j'ai tout effacé. J'ai pas fait la réinstall hein, parce que installer un CD sans CD OS, sans CD macOS, ça va être un petit peu dur, surtout pour moi qui sait tout juste installer Windows 10. Donc bon, on se contentera de la même version pour l'instant. Donc déjà vu le fond d'écran, hein, vous pouvez à peu près deviner de quelle version il s'agit. Moi je l'ai oublié bien sûr, parce que les systèmes macOS je me perds toujours autant dedans. Donc on peut voir aucune recharge en cours, hein. Putain, vous voyez pas, c'est vrai. Voilà. Un peu plus comme ça, le trépied. Voilà, parfait. Aucune recharge en cours au niveau de la batterie. À propos de ce Mac, on va essayer de voir. 10.6.8. Voilà, donc Mac OS X. 667 MHz de DDR2, SDRAM. Voilà. Donc voilà pour la config de celui-ci. Alors pour info, je l'ai eu. Le truc était affiché à 25 €, je l'ai eu à 20 €. Donc bien, voilà. Petite économie de fait encore une fois. Et en fait, le gars me rappelle littéralement le soir même et me dit oui, j'en ai un autre, le même modèle en plus. Donc moi j'ai dit cool, tant mieux, ça m'intéresse. Et le deuxième, je l'ai eu pour 20 €, pareil. Donc le deuxième, qui est celui-ci, bon on le verra, on regardera ça après. Celui-là pour l'instant, on va se l'éteindre avec la pomme qui s'était éclairée, je sais pas si vous l'avez vu. On va démancher le chargeur. Je sais que c'est pas bon même quand le PC est en veille, mais bon. Allez. On se démanche le chargeur et on passe à l'autre. Donc l'autre MacBook, pareil. Celui-ci en plus mauvais état, je dirais. On a du stylo sur le clavier avec 3 points. Là, je sais pas à quoi c'est dû. Le SuperDrive qui celui-ci fonctionne par rapport à l'autre. Je sais pas non plus pourquoi. Et la batterie. Alors là, la batterie, c'est catastrophique. Là, on voit que ça, littéralement. On voit que ça. En fait, elle a gonflé.
et elle a fini par soulever en fait le capot de batterie. Donc là, il n'y a aucun espoir, elle est complètement morte également. Donc je vais pas représenter le modèle, hein, vu que c'est exactement le même. On va juste se le rebrancher. Et par contre, celui-là, j'ai été surpris du système d'exploitation, enfin de la nullité du système d'exploitation. Alors déjà, haut-parleur flingué sur celui-ci, mais il fonctionne, donc on va pas se plaindre. La coque est en un tout petit peu meilleur état. Le disque dur, c'est exactement le même. Et on a qu'1 Go de RAM cette fois, alors que sur l'autre, on en avait 2. Donc voilà, ça c'est le deuxième MacBook. On notera également au-dessus de l'écran la petite webcam. Hein. C'est ça pour l'époque, c'était bien, je crois, par rapport à ce qui se faisait. Donc fond d'écran, je jugerai pas. Hein. Donc on est sur un 10.4.11. Alors on m'a dit sur le Discord qu'on pouvait rien faire avec ça. Eh bien, c'est vrai, c'est littéralement vrai. Quand je vais sur Safari, déjà j'ai une version toute pourrie de Safari. Mais vraiment, sur celui-là, j'ai limite la pire des versions. C'est-à-dire que le truc reste ouvert et met 100 ans à s'ouvrir également. Échec lors de la connexion au serveur. Enfin, bref, toute une histoire de serveur encore. Enfin bref, j'ai ça et admettons si je vais dans Google et que je tape YouTube, il va me mettre indisponible. Donc oui, il va falloir que je switch sur une version plus récente. Encore une fois, vous allez voir tout bleu, moi mon fond d'écran il est gris. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Peut-être parce que l'écran pour l'époque était pas fameux. Je sais que ça s'est fait juste après les iBook G4, donc ouais, c'était les premiers écrans plats. Ouais, voilà, c'est pas très au point. Malgré ça, j'ai quand même réussi, j'allais dire à le mettre à l'heure, mais c'est pas du tout vrai, il est pas du tout à l'heure. Mais, ah si, bah, il vient de se mettre à l'heure, justement. Ça a changé tout de suite. Donc celui-là, il a vraiment pas été utilisé hein, par rapport à l'autre. Du coup, voilà, hein, j'ai eu 2 MacBooks pour 40 € au total, du coup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était la présentation de ce modèle, donc je pense 2008. Hein. C'est la plupart des renseignements que j'ai pu rechercher. La version plastique du MacBook. Et donc voilà, c'était la présentation de ça. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.